Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette cinquième vidéo que je vais la placer, on va parler plus des écoles aujourd'hui. Dans le fond, on va parler de l'école que j'ai passé dans mon temps, mais on va parler des écoles plus futures. Souvent, je vais faire deux vidéos, puis en même temps, c'est à cause aussi avec deux vidéos, je vais parler de la conférence, comment on se sent. Euh, Avant de commencer cette vidéo-là, j'aimerais dire à Manon. Manon, bon, j'ai bien lu ton message. Très beau message. Je te remercie d'avoir au moins partagé, de montrer ça à ta fille. Je vais montrer le message à ma mère. C'est sûr et certain que je te laisse un message. Julie, toi, tu avais un problème, je sais pas, je pense que tu avais un problème d'amour ou tu n'avais pas de confiance en toi. Ça, je vais checker avec toi. C'est sûr et certain, on sera en contact. Là. C'est juste, bon, à ce soir, j'ai gossé la peine d'ampoule, puis j'ai vraiment pogné les dents. Je suis pas un gars très patient. Non, je suis pas une personne très patient quand il va t'apprendre les choses. Si vous voyez que la mienne est pas super belle, je suis vraiment désolé. Je voulais changer les ampoules, mais c'est pas une ampoule que je connais, là. Puis je vais une bouder, là. Fait que bon, dans ce sujet-là de l'école, vraiment, on va parler comment ceux qui n'ont pas vu la quatrième vidéo, on a parlé plus autophonisme maison, mais voir un peu le rapport avec la quatrième vidéo. Ceux qui l'ont pas vu, là. Vraiment, dans les écoles, on va commencer par... Je vous ai dit que j'ai pas été dans le garderie. Quand on a découvert ma disodie, c'était dans le maternelle. Fait que j'allais dans le maternelle proche de chez nous, la plus proche. J'ai doublé ma maternelle. Puis j'étais allé dans une classe spécialisée dans le maternelle pour mieux apprendre mes mots, mes façons à faire, pour aller dans une école plus spécialisée. Mais en m'en allant dans une école spécialisée, j'ai pas été à l'école avec mes frères et sœurs. C'est sûr que j'aurais aimé ça y aller à l'école avec mes frères et sœurs, mais en même temps, c'était un petit peu plus mieux pour moi. C'est sûr que j'aurais aimé ça faire un bon rôle de grand frère, mais on peut pas changer le destin. C'est la tâche je suis au moment présent. Mais dans le fond, c'est ça. C'est juste pour vous dire, on est obligé de changer l'école pour mieux performer. Puis tu vois pas tes frères et sœurs grandir, tu vois pas tes frères et sœurs les protéger, là. Vraiment, bon, bon, quand j'étais pas à l'école, mais quand j'étais, en tout cas, je me mêle tout le temps à la garderie, puis, bon, l'autre affaire. Dans le fond, c'est juste pour vous dire que ça me prenait un horaire. Dans cet horaire-là, j'oubliais tout le temps de manger. Ils ne comprenaient pas les enseignantes, là, pourquoi je mangeais pas. Ma mère, elle comprenait pas pourquoi que ma boîte à lunch, à chaque fois que je revenais, était pleine. Moi, je sortais pour la récré, puis je pensais pas me manger. Fait que les enseignantes, ils sont venus avec moi, puis ils m'ont montré, mais faut que tu manges, là. Je pense au départ, j'ai fait une crise à cause, mais là, faut pas manger, je veux pas manger, je vais aller jouer. Mais ça, c'est un petit flash, là, je m'en rappelle plus trop, là. Mais là, je vais vous parler de primaire. Au primaire, vraiment, c'était tout mélangé, tout le bordel, là. Juste pour vous dire, dans ma conférence que j'ai faite, là, il y a une fille qui, bon, elle était dans une classe mélangée comme ça, là. Puis elle avait de la misère à se concentrer parce que le monde faisait du bruit, là. Fait que je pense que c'était pendant que puis des classes de langage, j'ai dit c'était pas dans mon temps, là. C'était pas tout de suite, là. Pendant que j'étais à l'école, ma mère voyait que j'avais de la misère. Une orthophoniste puis ma mère ils étaient en train de préparer un projet des classes de langage. Fait que c'est ma mère qui faisait partie des classes de langage. Puis en même temps, juste pour vous dire, bon, en changement de sujet, ça fait ça, les affaires que je suis en train de vous dire. Les bouts d'école, c'est des bouts qui se passent dans la conférence un peu.
Mais dans les conférences dans les écoles, là. Ceux qui ont la difficulté, là. Parce que bon, ben, beau que tu sois parent, là. Un parent, là, je fais une autre conférence pour expliquer c'est quoi. Ceux qui connaissent moins ça. Mais pour ceux qui connaissent plus ça, je fais une autre conférence. C'est pour ça que j'en fais deux. Bon, on va revenir. Fait que bon, t'en as que ma mère faisait les démarches. Moi, je faisais ma première année, mais je doublais. Je refaisais ma première année, je passais. Deuxième année, je doublais. Puis quand je refaisais ma deuxième année, je passais. Dans le fond, à partir de la deuxième année, la première classe de langage a été écrite. La première, mais j'étais pas embarqué. Je faisais ma troisième année. Je pense à ma quatrième année ou à ma troisième année. Je suis plus sûr. Un des deux, là. C'est là qu'on m'a proposé est-ce que tu t'es embarqué dans les classes de langage. Ça faisait déjà deux classes de langage. On était en train d'en créer une troisième classe de langage au niveau primaire. Là, je sais qu'il y avait d'autres noms, là, les professeurs qui sont en train de me regarder, mais là, il y avait des noms dans ces classes-là. Il en fallait plus une classe de langage. Ça va être plus simple. Puis bon, quand je suis rentré dans la première classe de langage, bon, ils m'ont laissé le choix de continuer à faire mon primaire avec des classes mélangées ou d'aller dans les classes de langage. J'ai choisi les classes de langage, je me disais, ça va être plus facile. Je me connecte au nouveau monde. Je savais pas que j'en avais besoin. Fait que j'étais petit avec mon monde. J'étais quand même assez. Tu sais, j'étais quand même assez social avec le monde. Tu sais, j'étais pas gêné. Vraiment, bon, quand j'ai embarqué dans la troisième classe de langage, dans cette troisième classe-là, on était juste des garçons, là. On était 12. Mais quand il y avait une fille, parmi les 12 garçons-là, il y en avait juste une. Il n'y en avait pas deux filles. Là, il y en a certains qui vont dire pauvre elle. C'est vrai, pauvre elle. Finalement, moi, je pense, là, vraiment, je respectais Marie-Louise. T'es embarqué dans une classe pis un gars, là, je te respecte en crime si tu me vois. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, je te respecte. Fait que, dans le fond, les classes de langage commençaient à naître. Fait que bon, j'étais au primaire, puis il y avait des pictogrammes, puis on jouait avec des mots pour apprendre nos mots plus facilement. Fait que c'était plus facile pour nous autres d'apprendre. Puis il y avait un orthophoniste qui nous suivait, puis les professeurs étaient spécialisés pour ça. Même s'il n'y avait pas d'orthophoniste, on avait des très bons professeurs. Puis si on embarquait sur le secondaire. Au secondaire, bon, j'ai entendu un an de plus, ou je pense que je l'ai pas entendu, mais on était trois à faire visiter, bon, le secondaire, c'était quoi? Il y avait trois autres dans la classe de langage numéro 2 qui checkaient ça. Mais quand on est venu à la période scolaire pour rentrer dans la première classe de langage au niveau secondaire, il y avait, je pense qu'on était 6 qui avaient déjà été dans les classes de langage, puis il y en avait d'autres qui n'avaient pas été encore. C'était, on était les premiers à essayer le secondaire. Il y avait même, je pense, un autiste. Hein. Mais celui-là, je suis pas sûr, mais il était plus vieux que moi. J'étais le deuxième plus vieux. Puis bon, comme d'habitude, on était 12 gars, puis quand il y en avait une fille, il y en avait juste une. C'était la même fille. Puis, pendant que nous autres, on se tenait avec notre gang de classe, elle se tenait avec sa gang de filles. Okay? Elle était pas avec nous autres souvent. On l'a trouvée mystérieuse. Quand on l'a rejeté un peu. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que je dis pauvre fille, puis c'est pour ça que je lève mon chapeau aujourd'hui. Euh, Vraiment, bon. Puis à un moment donné, bon, les classes secondaires de langage, quand j'ai eu bientôt, vers ma fin du secondaire, il y en a juste eu deux. Puis à mes 16 ans, j'ai commencé à mes stages. Ça, je ferai une autre vidéo au niveau de mes stages. Les stages, regarde, mon premier stage, j'ai fait chez GA. Puis l'autre, je l'ai piché.
sur les chantiers de construction. Mais ça, je vais parler dans une vidéo plus emploi. Moi, je vous dis, ouais, il me reste, j'ai 10 minutes écoulées. C'est sûr, je vais me garder plus de temps pour la deuxième vidéo. Je ferai pas un résumé en 5 minutes, là. Parce que bon, la deuxième vidéo, je vais l'expliquer dans la prochaine. Les classes secondaires, vraiment, ça m'a vraiment aidé. Les professeurs étaient vraiment très bons, très patients. Puis j'ai pas eu de trouble, là. Tu sais, oui, j'ai rushé, là, mais j'ai pas compris. Ça m'a pris du temps à crime de comprendre que j'étais vraiment chanceux d'avoir hérité ces classes-là, à comparer à d'autres personnes. Il y a d'autres personnes de mon âge, là, qui en ont pas eu des classes de langage. Puis à ce temps, là, il y en a quasiment partout, puis il peut en avoir des manques. Il y a encore des manques de services. Mais vous allez voir, il y a une grosse différence. Ah, puis avant de vous quitter, dans le fond, dans ces classes de langage-là, oui, on apprenait avec les pictogrammes, mais on écrivait encore sur des papiers. On avait encore des pupitres, on n'avait pas d'ordinateur. Les logiciels, je ne sais pas, mais je pense que ça n'existait pas encore, ou ça coûtait trop cher pour la commission scolaire. Mais vraiment, là, les professeurs qui nous ont appris les classes, là, avec le peu qu'il y avait, là, ils nous ont vraiment appris des choses. Là. Les choses que je les utilise encore au travail. Mais ça, je vais vous dire plus dans la deuxième vidéo. Comment visualiser dans l'école. Parce que je sais qu'il y a du monde là, qui ont le goût de lâcher l'école. Là. Tu vois que tu feras rien, là. C'est pas vrai. Tu vas faire quelque chose de bien. Venez écouter la deuxième vidéo, vous allez voir la différence que Victor Even, c'est quoi qu'il a réussi. Après que je sois sorti de l'école. Puis je suis sorti de l'école à 18 ans, là. Là, j'ai 24 ans, là. Fait que je calcule trop vite de même, je sais pas combien de temps, mais ça fait un bon bout, là. Vous allez voir, c'est du gros changement. Fait que écoutez la 6e vidéo, école partie 2.